S'il vous plaît. Steve, 30 secondes. Merci. Alex, s'est passé tellement de choses dans ce match que je vais te laisser toi me dire ce que tu as retenu principalement de ce match. Est-ce que c'est la défaite avec beaucoup de points encaissés? Est-ce que c'est l'état d'esprit que vous montrez? La frustration presque peut-être de ne pas emmener un bonus défensif? C'est quoi que tu retiens? Et tu as oublié de dire qu'on a mis plus de 40 points à l'équipe qui est deuxième au championnat ce soir. Ça, c'est quand même, il faut quand même le retenir. Au-delà de ça, le sentiment qui m'anime, c'est celui de fierté ce soir réellement. N'oublions pas qu'on avait 8 espoirs sur la feuille de match. Je ne vais pas les résumer, mais pour que les gens puissent imaginer ce qu'on est en train de faire, c'est Henri Grondin, Maël Augry, Cédou Diakité, Enzo Morambrouilla, Alexander Massibaka, Lucas Zamora, François May, et j'en passe, Nemani, Kurokake. Voilà, donc c'est 8 espoirs sur la feuille de match. J'ai vu 23 professionnels sous contrat à l'équipe de Provence, et moi j'ai vu aussi 8 mecs ce soir qui s'est envoyés comme des malades. Je trouve qu'on s'est mis en danger sur les choses qu'on doit mieux contrôler, c'est nos sorties de camp. Dès lors qu'on a marqué des points, on s'est remis soit en danger de façon directe, soit de façon indirecte, mais toujours sous pression. Et c'est peut-être le point noir stratégique et organisationnel de notre match ce soir. C'est ce qui me fait dire qu'on est encore en construction, mais on a fait preuve de caractère, d'un sacré état d'esprit. On marque 4 essais aussi en première mi-temps. Comme eux, on revient bien dans la partie. Ils en marquent 4 sur leur force du soir, sur les ballons portés. Et ensuite, on rentre avec beaucoup d'énergie au vestiaire. Et en début de seconde mi-temps, on fait une grosse erreur qui nous fait prendre 7 points. Ça les met à 33. Là, ils se reboussent, alors que si on avait juste l'opportunité de rentrer dans leur camp à ce moment-là et de les faire douter, peut-être qu'on aurait vu notre deuxième mi-temps. Mais avec des si, on peut refaire le monde. Aujourd'hui, Provence Rugby, c'est 18,5 millions de budget, quand le SA15, c'est 7,5 millions de budget. On arrive à rivaliser avec les autres, avec les grands, avec ceux qu'on ambitionne de monter en top 14. Nous, on a juste l'ambition d'exister, et je suis fier de l'état d'esprit qu'on a affiché ce soir. Tu parles de l'état d'esprit justement. À un moment, vous êtes mené 21-7, vous êtes à 13 contre 15. Et c'est l'action vous démarrez à 13, cette action qui vous permet de marquer le deuxième essai par Gauthier, je crois. Voilà. Vous la terminez à 14, mais vous la à la 26e, c'est la première pénalité pour nous dans le match, celle qui nous permet de rentrer dans leur camp. On récupère une pénalité qu'à ce moment-là du match, de la 0 à la 26, on a 0 pénalité pour nous. On est indiscipliné, on a enchaîné les momentum négatifs, et à ce moment-là, on arrive à basculer sur une pénalité à 40 mètres qui nous amène sur le pénal touche, et on enchaîne une série de jeux en alternance et un jeu d'avant qui nous permet d'aller marquer sur l'essai de Gauthier. Mais c'est à ce moment-là où on a été un peu plus indiscipliné. Je crois que la discipline nous a fait un petit peu mal. On savait que ça allait être un critère important dans la performance aussi ce soir. Aujourd'hui, on a pris 6 pénalités à 0 à la 26e, et parce qu'on subit les momentum, et c'est bien dommage parce qu'on leur a donné le bâton pour se faire battre sur certains momentum, et de ce fait-là, on s'est mis sous pression alors qu'on devait inverser la pression. Voilà, il y a des choses qui sont à modifier, à gommer rapidement. C'est nos exits, c'est nos sorties de camp évidemment. Par contre, il y a des choses à garder et à cultiver, c'est ce putain d'état d'esprit. Voilà, j'ai vu des vieux, en tout cas des leaders, que ce soit Ben, Gauthier et Adri. On a bu un café ce matin ensemble à ce sujet-là. J'attendais d'eux ce soir aussi, qu'ils soient leaders par l'exemple, leaders aussi par la stratégie. On peut améliorer des choses, mais en tout cas, ils ont montré le chemin. Et franchement, je crois, et c'est rare que je puisse le dire, mais j'entrevois des choses hyper positives de notre groupe. À Dax, on marque 40, contre Dax, on a 40 points. Bon, bref, ça compte dans la tête, mais on a manqué de réalisme dans les zones de marque. Et là, la semaine dernière, on est aussi sur un rugby qui était assez offensif. Bien évidemment, on va me dire, oui, on a pris 60 points, on en a marqué 40, en effet. Alors après, il y a le beurre et l'argent du beurre, il y en a qui prendront la crémière, mais en tout cas, force est de constater que soit tu te projettes vers l'avant et tu joues un rugby offensif, et les gens, quand ils sont sur leur canapé dans les gradins, on se régale. Soit tu joues un rugby restreint et tu te fais chier. En tout cas, nous, dans ce qu'on essaie de produire, c'est on veut assurer le maintien le plus vite possible. C'est une évidence, on a pris 0 points ce soir, donc on n'est pas dans l'aspect comptable positif. Mais par contre, dans tout ce qui est les sphères du jeu et tout ce qui encadre notre projet, je crois qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses.
Je sais pas si grand monde nous aurait vu 6e ou 7e, je sais pas trop avec Colomiers qui a pris le bonus. Mais je crois que c'est 7e ce soir du coup parce que Colomiers a pris le bonus. Donc je sais pas si grand monde aurait signé en début de saison, si ce n'est les joueurs parce qu'ils ont envie de le faire. Mais comptez sur nous, on va être dans la bataille, en tout cas on va se donner les moyens d'exister jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a pas un peu de frustration de ne pas aller en prendre ce point de bonus défensif? Vous êtes à 26-24 à la mi-temps. Regardez les statistiques, vous ratez pas tant de plaquages et en fait il y a beaucoup de ballons portés qui vont dans le but. On a 93 plaquages réussis à la mi-temps, on a 50-50 en termes d'occupation, que ce soit pour eux pour nous à la mi-temps. On est à 64-36 de possession. Voilà. Le rugby d'aujourd'hui, c'est le quoi du coup? On prend quel chemin? Il faut faire quoi? Changer d'effectif et faire des ballons portés ou garder nous ce qu'on veut faire, c'est-à-dire faire du rugby, faire plaisir aux gens, amener les gens avec nous, les faire monter dans notre bus et prendre du plaisir. Je crois que ce chemin-là, dans le club dans lequel on est aujourd'hui, avec l'ambition qui est la nôtre, chacun a ses ambitions et je respecte toutes les formes de rugby. Mais nous, dans notre ambition et dans la forme de rugby qu'on veut utiliser pour faire plaisir aux gens et assurer le maintien, je crois qu'on a pris le bon chemin. Tu avais déjà vu un match aussi avec autant d'essais J'ai regardé les Chiefs ce matin à 7h quand je me suis réveillé. Je sais pas si c'est vraiment s'est levé. Moi, je me suis réveillé pour regarder les Chiefs ce matin. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'essais. Donc, je sais pas, c'était Canal Plus Sport. Mais ce matin, c'était Canal Plus. Merde, fait chier. Allez, bonne soirée. Allez. Vous savez quoi? Je vais faire nous les enfants. Il y en a un qui est moins confortable que l'autre. Ouais, je vais la prendre tout ce que j'ai. Le boss. Cristalline ou quoi? Cristalline. C'est comme ça. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Comment vous ressortez de ce match fatigué, j'imagine, après ce chassé-croisé de folie? Un peu déçu? C'est quoi le sentiment là? Moi je vais commencer un peu déjà très fatigué parce que ça a tapé très fort. Il y a eu pas mal de casses, donc ça veut dire qu'il y a eu une grosse intensité. Et après, forcément déçu, oui, parce que, comme le disait Alex, on a réussi à rivaliser sur pas mal de points avec cette équipe de Provence. Mais voilà, dès qu'on marque des points, derrière on en reprend, on se fait pénaliser sur nos sorties de camp, on prend des pénalités de ballon porté. En fait, c'est toutes ces petites choses-là que si on arrive à gommer, le match aurait pu être différent. Donc un peu déçu de la tournure que ça a pris. Surtout qu'à la mi-temps, on arrive à revenir à 2 points seulement. On se dit qu'il faut faire une grosse entame et on a sur les deux coups d'envoi qu'on tape, on prend la marée derrière. Donc c'est sûr que ça devient tout de suite plus compliqué. Sur les matchs contre les gros, les Grenoble, Oyonnax, Brive, vous aviez été en difficulté. Mais Alex disait que c'était ces matchs-là justement qui faisaient grandir. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir passé un petit cap face à un gros client justement de cette Pro D2? Franchement, ouais, je pense qu'on a passé un cap depuis un moment. Maintenant, comme l'a dit le coach, il y a des choses à régler, notamment les sorties de camp. Parce qu'on marque directement après, on reprend un essai. C'est pour ça qu'on est partagé par ce sentiment de fierté, mais on est déçu aussi. Mais pour être, comme il l'a dit, dans la cour des grands, il va falloir régler ces choses-là. L'état d'esprit très positif ce soir, cette fin de première mi-temps notamment, qui vous permet de revenir, de recoller à 2 points, tu en as parlé. Il y a un passage, vous faites 10 minutes à 13 puis 14, c'est très compliqué, mais vous ne pliez pas et vous revenez même au score en fin de première mi-temps, vous revenez dans le match. Ça prouve l'état d'esprit du groupe du SA15, c'est-à-dire que peu importe les joueurs qu'il y a sur le terrain, ils s'envoient comme des ânes et on est prêt à tout pour la personne qui est juste à côté, donc ça prouve que l'état d'esprit est vraiment un gros plus pour cette équipe cette année. Ouais. Avec en plus des joueurs qui s'intègrent, je reviendrai vers toi, Massimo pour en parler, mais aussi des espoirs aussi qui viennent. Toi, Omar, tu avais Maël à ta gauche, ouais. Dans la mêlée notamment, des espoirs qui intègrent l'équipe au fur et à mesure et qui s'intègrent bien. Ouais, c'est vrai, mais comme je disais à Maël, il s'entraîne avec nous depuis 2 ans. Pour moi, je le vois pas vraiment comme un espoir parce que des mêlées, on en a fait à l'entraînement, on a avancé avec Maël, dans le jeu aussi à l'entraînement, il est avec nous. Donc
franchement, pour nous, je pense que ça ne changeait rien qu'il y avait, par exemple, Maël. Après, c'est vrai qu'il y avait de la jeunesse, mais en général, la jeunesse, sur des matchs comme ça, ils se donnent et on l'a vu. On l'a vu sur le terrain. Et je pense que ça nous a aidé à ne pas nous reposer sur nos lauriers et justement, à chaque fois, envoyer du jeu, essayer de marquer, c'est très important. Vous avez déjà vécu un match comme ça Pour ma part, non, pas spécialement. Pas spécialement, non. Moi aussi. C'est vrai que c'est moi rare. aussi, jamais. Ouais. J'imagine que ça fait pas plaisir de voir au tableau d'affichage qu'on a mis 60 points, mais le fait d'en avoir mis 45 avec des meilleures défenses du championnat, ça, tout de suite, ça... Ouais, bah, c'est ce sentiment du coup de partage. C'est vrai qu'on est content d'avoir mis 45 points à l'une des meilleures défenses du championnat. Après, quand on prend 60 derrière, au final, c'est sûr que c'est un peu plus dur à digérer, mais bon, c'est ce qui nous sépare aussi des grandes équipes et c'est ce vers quoi il faut qu'on tende pour progresser. Vous n'avez pas pris de points ce soir. Colomiers a pris le bonus, donc vous allez glisser à la 7ème place avant les 2 réceptions, Aurillac et Grenoble, qui vont être très très importantes pour terminer ce bloc. Oui, bien sûr. Après, on a deux réceptions et il va falloir faire des gros matchs. Je pense qu'on n'a pas le choix, il faut gagner à domicile. C'est le but de toutes les équipes, je pense, en Pro D2, gagner à domicile. Donc on va essayer de bien préparer le match de la semaine prochaine. D'abord, je pense qu'il faut aller étape par étape, ce que dira le coach. Et donc Aurillac la semaine prochaine, gagner contre Aurillac et après se concentrer à fond contre Grenoble. Voilà. Dernière question, Massimo, cette intégration, comment ça s'est passé depuis quelques semaines et puis ce premier match ce soir? Plutôt très bien. En vrai, je suis très content d'avoir rejoint le SA15. Déjà, d'une part parce que ça me permet de rejouer au rugby. Ça faisait un moment que j'avais pas pu fouler le terrain. Donc déjà beaucoup de plaisir d'avoir pu rejouer. Et ensuite une très bonne intégration. Les mecs ont été vraiment top avec moi. Ça s'est fait naturellement. Je connaissais quand même quelques mecs avec qui j'avais joué dans d'autres clubs, notamment Arthur Prou l'année dernière à Vannes et Sam Nollet et Nathan Farissi à Massy, donc c'est sûr que ça facilite l'intégration auprès des autres personnes. Merci. Merci beaucoup.